Ok, bon, aujourd'hui, je te fais le récap des championnats de France. Donc, on va faire d'abord le récap de Camille. Bon, je te laisse donner un peu de contexte. Alors, pour ces préparations des championnats de France, c'est un énorme manque de motivation, pas envie d'être là pour mes séances, couplé à quelques problèmes personnels dans ma famille. Voilà, mentalement j'étais pas là, physiquement non plus. Plusieurs blocs où je suis plus dedans, où les ressentis ne sont pas vraiment très bons. Sur ce bloc, c'était d'autant plus amplifié. Assez compliqué. Bon, je mets de la nuance quand même. Il y a que sur le terre où t'étais pas bien, parce que sur le squat, Squash. Parce que sur le squat et le bench, ça allait même jusqu'à l'avant-dernier bloc. Le bloc juste avant celui des France, en fait, elle a fait 160 au squat et elle a fait 97,5 au bench. Donc, Ouais. c'était quand même bien. Juste le terre n'est pas là depuis cet été. Depuis que t'as fait 182,5 x 2, il y a 5 blocs. Le terre, il veut pas revenir. Ouais, il est resté en vacances. Mais ouais, le bloc avant celui de la préparation des France, il était bien. Ouais, mais parle de l'aspect psychologique plutôt. Parce que c'est pas physique pour moi. D'ailleurs, j'ai vu passer juste un petit extrait de Ludivine qui disait qu'elle se mettait trop la pression, etc. Moi, ça m'a fait penser direct à toi. J'ai Ah, l'impression que vous êtes pareil là-dessus d'ailleurs. je suis certaine que je me suis mis plus de pression que nécessaire et plus de pression que je me suis jamais mis pour d'autres compétitions, pour les France. C'est-à-dire que là, je me comparais vraiment énormément aux autres. D'ailleurs, j'ai mis énormément de personnes en sourdine sur Instagram. Je me suis mis vraiment beaucoup de pression. J'étais pas de taille, j'avais pas le niveau pour faire cette compétition. Envie de torcher mes séances en fait. J'avais juste envie de faire mes séances le plus rapidement possible. Je me mettais pas forcément dedans à 100%. Oui, forcément, ça doit avoir une incidence sur mes ressentis sous les barres. Bon, moi, le côté implication dans les séances, le fait d'avoir envie de les torcher, etc., je peux le comprendre, sauf que là, c'était du mauvais côté. On n'a pas tous 4 heures dans la journée à allouer à chacune des séances, donc ça, je comprends qu'il y en ait des fois, ils veulent y aller plus vite. Et c'est ok, tant que ça reste productif. Parce que là, elle, c'était, bon, ben, je suis sur mon top 7 au bench, je m'échauffe au soulevé de terre. Non, du coup, juste attends, si tu veux, va plus vite, mais ne fais pas ça. Comme pour la compétition, pendant la compétition, j'étais juste pas dedans. J'arrive sur le plateau, j'ai même pas encore mis mes bandes de poignets. La barre est chargée, il va falloir que j'y aille. Mais mon singlet, il est encore à la taille, tu vois, je l'ai pas encore enfilé, tout ça. Enfin, je suis en mode, ouh là, merde, qu'est-ce que je fais Je complètement pas là en fait, la meuf. Ouais, mais ça, c'était la compète. Mais la compète, ça reflétait la prep, tu vois. C'est ça. Genre, c'est pas sur la compète, t'étais plus à l'ouest que le reste. Non, non, t'étais vraiment à l'ouest pendant l'entièreté du bloc. Vraiment. Ouais, l'entièreté du bloc, pas là. Pour moi, c'était assez frustrant, honnêtement, parce que, bah, en fait, elle fait les entraînements. On fait 4 fois par semaine des entraînements, on passe des heures à la salle, et de voir que quand t'es pas là, t'as envie d'être là-bas, mais que quand t'es dans ta séance, t'as pas envie d'être là, et qu'est-ce que tu fais? Après, il y a évidemment le côté psychologique, familial, etc., qui rentre en compte et qui fait que t'as pas forcément envie d'être là et t'as pas forcément envie de te la donner. Ce que je peux comprendre, mais je lui ai dit plein de fois, si tu veux, on la fait pas, la compétition. On peut ne pas la faire, y a pas de problème. Moi, je veux juste pas qu'elle regrette de pas l'avoir faite et que un mois plus tard, tu sois en mode, oh là là, j'aurais vraiment dû la faire, etc. Non, là, on l'a fait. Bon, finalement, elle se rend compte que ça aurait été tout aussi bien de pas la faire. Chaque seconde passée là-bas, c'était une purge. Ça s'était marqué sur sa tête. Je n'ai pas envie d'être là, tu vois. Je n'ai pas envie d'être là, en plus je m'étais chopé le matin même une giga gastro, compète de merde, mais je suis pas pour autant déçue, je suis quand même contente d'avoir clôturé en fait cet arc préparation championnat de France et la compétition. Donc on est allé jusqu'au bout, pas du tout dans les meilleures conditions, pas du tout dans le meilleur mindset pardon. Mais voilà, je suis quand même très contente que ce soit passé. J'ai failli chialer pendant la Oh. compète. Elle a failli pleurer après son premier soulevé de terre. Je commence à la voir pleurer. Je lui dis non, 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 non. Tu pleures dans 20 minutes. Tu pleures pas tout de suite. Là, c'est encore le moment de soulever des barres. Donc, chaque chose en son temps. Là, on soulève des barres. Après, on pleure. Y a pas de problème après. Mais là, c'est pas le moment. Mais au final, après, j'ai pas pleuré, j'étais pas forcément déçue non plus, parce que je savais pourquoi j'avais ce niveau-là. Bon, du coup, ça, c'est pour le contexte. Ce ne sont pas des excuses. C'est vraiment du contexte. De toute manière, elle avait pas le niveau. C'est juste pour expliquer pourquoi elle avait pas le niveau. Bah parce que prep de merde, parce que pas là physiquement, pas là mentalement. Donc ça, c'est ok, ça arrive. Ça, c'est la première compète, je pense que t'es comme ça, et c'est peut-être pas la Ouais. dernière. Oui, c'est sûr. Donc ça arrivera, ce genre de choses, ça arrive à quasiment tout le monde, donc c'est pas grave ça. Ça fait pas plaisir forcément, mais ouais, comme tu dis, ça arrive. Ça fait partie du sport de toute manière de pas toujours réussir, hein, c'est comme ça. En partant sur la compétition, on s'est dit, bon, on va faire comme si tu pouvais te sentir bien le jour J. Parce qu'en général, je me sens toujours bien le jour J pour les compétitions. Je rentre sur le plateau, il y a une aura plus 20 points de force. Ouais. Avec les gens, avec l'ambiance, tout ça. C'est vraiment un profil qui bénéficie de ça, donc je me suis dit, bah tu sais quoi, on va essayer de faire confiance à ça. On va ouvrir moyennement haut en se laissant l'opportunité de potentiellement aller chercher des grosses barres si jamais tu te sens bien. Squat 145, et là on voit directement que c'est un peu dur et que y aura pas, ce sera pas un grand jour. Du coup on met 150, ça passe correctement. On met 155, ça passe dur. Quelques personnes qui ont dit ouais, il y avait de la marche sur le squat. Non, non, il y avait pas de la marche sur le Non, squat. je pense pas qu'il y avait de marche du tout. Elle avait pas du tout un mental de je vais à la guerre, tu vois. C'était vraiment bon.
J'espère que c'est vite fini parce que là j'en ai marre. Ouais. Avec du recul, en voyant les gens qui se hypaient, qui criaient, qui se mettaient dedans, je me suis dit putain, qu'est-ce que j'aurais aimé être dans cet état-là. Mais j'avais juste pas l'énergie, pas l'envie de me mettre dans cet état-là. Je suis un peu déçue pour ça. Non, non, en fait, non, je suis pas déçue. Bah, C'est comme ça. En tout cas, je te forçais à essayer de te mettre dedans, Ouais. mais en fait, là, tu parlais à un mur, c'est pareil. Hein. Moi, je sais comme je suis quand je suis dans cet état-là, et j'ai même pas envie qu'on me parle. J'ai même pas envie qu'on me dise quoi faire, parce que limite, je vais envoyer chier la personne qui me dit ça, alors que c'est pas du tout de sa faute. Je connais mon caractère, et du coup, je sais que je pouvais me permettre de la brusquer un petit peu là-dessus, mais elle réagissait pas, donc je peux, tant que je veux, essayer de la motiver. Si elle veut pas le faire pour elle-même, ça se passera pas. Donc bref. Mais la petite photo de la tronche que t'as pris de moi, Ah ouais, bon, en plus t'as souri sur cette photo. Hein. j'ai souri, j'ai fait l'effort de sourire. Ouais, ouais. Et le mieux, c'était sur le poste de FF Force. Ah ouais, T'as une putain. tête comme ça, là. Je tire la gueule, j'ai envie de me donner des claques. Et elle est pas concentrée. Elle est dépitée. C'est vraiment pas une tête de concentré, ça. Bench, bah, le meilleur bench de ce bloc, c'était combien? J'ai peut-être fait 90 semaine 2 ou 3. Elle a fait 87 en opener, c'était dur. Donc 90, on fait des baby jumps, j'allais dire. Des mini jumps. Baby jump. Bah. 90 dur. Et du coup, bon, 92, parce qu'il y a que ça à mettre. Et de toute manière, même si on loupe 92, on n'a rien perdu. Elle la loupe. Là, il y avait clairement pas la force. Hein. Non, j'avais pas la force du tout. Voilà. Mais en vrai, ça va. Franchement, au vu de ce que t'as fait sur ce bloc-là spécifiquement, ça va. Le bloc d'avant, t'avais fait 97. Donc, par rapport au bloc d'avant, c'est très mauvais. Mais au vu de ce qu'il y avait depuis les 4 dernières semaines, bah, ça va. Et le terre, de base, on s'était dit, vas-y, on va ouvrir à 165. Parce que, non, moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, franchement, au vu de ta prep. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Dans le meilleur des mondes, qu'est-ce que tu voudrais faire en max au terre? J'ai dit 175. Non. T'as dit 180 parce qu'on n'aurait jamais mis 165 en opener. Ok, bon, moi j'ai dit 180. Elle a dit 180, je lui dis bon ok bah faut mettre 165 quoi. Le meilleur terre de ma prep, c'est 167,5. Ouais voilà, donc je lui dis bon on va mettre 165 mais il y a moyen qu'on doive le baisser pendant les barres de chauffe etc. Au terre elle fait 70-120, je vois 120 et je vois que c'est déjà dur. Donc je suis en mode bon là c'est pas possible, vraiment si 120 c'est dur on va vraiment pas aller loin. Du coup j'essaie d'aller faire baisser l'opener et je me dis on va faire 160. Elle fait 140 et 140 c'était tellement dur que je me dis non mais là 160 ça va rester collé par terre en fait. Du coup je rebaisse l'opener et je mets 155 et elle fait 147 et demi en dernière barre de chauffe. C'est trop dommage que j'ai pas la vidéo. Je crois que c'est la rep la plus moche que je n'ai jamais vue de toi. Elle était exécrable la rep. Affreuse. Elle a fait un soulevé de terre jambe tendue avec 147. Moche. Mais vraiment, moi sur le moment, j'étais là, bon vas-y, on va oublier cette rep, tu vas faire ce que tu peux sur le plateau et on verra par rapport à ce que tu fais sur le plateau, tu vois. 155 en opener, on met 162, ça passe, on met 167, ça passe. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas des perfs folles par rapport à ce qu'elle a déjà fait. Mais il y a des gens qui m'ont dit, ouais, elle avait de la marge sur le terre et tout. Et en fait, comme je t'ai dit plus tôt, c'est un type de profil qui bénéficie de la hype des gens autour, etc. Je suis persuadé que si t'avais eu 160 en opener, la dernière barre de chauffe, elle aurait pas décollé. Oui, c'est sûr. Je te jure, 155 sur le plateau, c'est passé mieux que 147 en salle de chauffe. 147 était catastrophique. J'ai cru que j'avais un RP8 devant moi. Donc je me suis dit, bah à tout moment, l'opener il décolle pas en fait. Donc on verra. Je pense que ça lui met la pression et elle se dit, non mais attends, moi je peux pas louper 155 devant des gens, tu vois. Ouais, ça me met la pression. En fait, quand j'arrive sur le plateau, que ce soit au squat, tout ça, je me dis, je peux pas rater. Ça m'aide beaucoup sur le plateau. Sachant qu'en plus, entre chaque attempt, j'allais aux toilettes. Tu sais pourquoi? Pas juste au terre. Hein. Et ça me foutait la pression encore plus, parce que je me dis, imagine, je me fais dessus. C'était horrible. J'avais tellement pas envie d'être là. Au début, je croyais que c'était le stress. Je croyais qu'elle stressait et du coup, elle allait aux toilettes. Mais en fait, au bout d'un moment où tu y vas 9 fois, bon, il y a plus trop de place au stress, là, c'est autre chose. Parce que c'est resté le samedi aussi, donc... Voilà, avant la comp, jusque le lendemain, donc... Ou alors je me suis vraiment peut-être rendue malade à cause du stress. Je sais pas, pur plaisir. Donc bref, voilà, qu'est-ce que tu en tires de cette compétition? Bah la prochaine fois, je m'écouterai si je sens que je stresse. Non, en fait, faut pas que je m'écoute, parce que le stress, des fois, ça veut pas forcément dire que tu vas fail ou alors faire une mauvaise compète. Mais pour cette compète, j'aurais peut-être dû m'écouter et ne pas la faire. Pas le stress, le problème, c'est le... En gros, si tu te dis que tu fais les championnats de France, faut que t'aies un niveau d'implication élevé, quoi. Là, si tu vas avec certaines ambitions de vouloir faire podium et tout, tu peux pas faire des entraînements en 2-2. Mais qu'est-ce que j'en retiens? Bah, pas grand-chose. Moi, j'en retiens si que... Oui, il faut que je Pourquoi tu me coupes la parole? Si j'en tiens à quelque chose, bah, je ne peux pas m'attendre à faire une bonne compète ou alors des bonnes perfs, bah, si je m'implique pas dans mes séances. Et si, ouais, comme tu le dis, je bâcle mes séances, littéralement. J'ai littéralement dit ça, là, tu viens juste de répéter ce que j'ai dit. Et bah voilà, sauf que là, c'est moi qui le dis. Ah, en tant que coach, c'est extrêmement frustrant de voir quelqu'un qui a le potentiel de se la donner et qui ne se la donne pas. En plus, des fois, je m'entraîne avec elle et je lui dis « Non mais ça se voit que t'as pas envie d'être là. Ne me mens pas. » Elle me dit
Bien sûr que j'ai envie d'être là. Je fais du mieux que je peux. Je suis tout le temps comme ça. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. De voir quelqu'un qui me ment droit dans les yeux, ça m'énerve. Qu'est-ce que ça m'énerve. Donc, en tant que coach, c'est frustrant de voir quelqu'un qui bâcle un peu le travail, qui n'a pas envie d'être là et tout. Après, je comprends toutes les conditions externes, mais ça reste frustrant quand même, tu vois. Je comprends. Surtout quand de base, t'es en mode... quand on se dit que tu vas faire les France, on est en mode, ok, bon, on va devoir viser top 3. Du coup, top 3, il va falloir progresser par rapport à ce que t'as fait, c'est en Worker Meet. Du coup, il va falloir se la donner, etc. Et quand tu vois que plus t'avances vers la compète, moins il y a d'implication, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça C'est pas du tout ce qu'on avait dit là à la base, tu vois. Donc, soit on remet les choses au clair et on fait pas la compète et on y va en touriste, ok, pas de problème, mais on peut pas avoir envie de faire des résultats et rien faire à côté, tu vois. Donc voilà, c'est le manque de cohérence qui me dérange à moi, mais je comprends quand même le contexte. Donc voilà, c'est tout pour elle, Camille va disparaître et je vais pouvoir faire le retour de Chloé, du passage de Chloé. Qui a fait une très bonne comp aussi. Elle a pas fait tout ce qu'elle veut, mais elle a fait une... Très bonne comp aussi. Chloé, elle avait fait aux France 145 au squat en troisième barre, 77,5 au bench en deuxième barre, elle avait loupé 80 et 162,5 au terre sur sa troisième barre qu'elle avait réussi. Et là sur cette compète, donc la prépa c'est plutôt bien passé dans l'ensemble, le terre n'a pas trop bougé, le squat a bien bougé et le bench avait bien bougé aussi. Donc on était plutôt confiant sur le fait que squat et bench il allait avoir un bon truc et terre on allait essayer de faire ce qu'il faut pour arriver à 400. Elle avait fait 385 au France Junior et du coup elle voulait viser 400 pour cette compète là. Il n'y avait pas de place à jouer ou quoi que ce soit, c'était juste un total. Donc opener 137 qui passe plutôt bien et Chloé c'est un peu le profil où elle va être bien à l'opener mais plus ça va monter, plus elle va être bien, plus elle va être dedans et par exemple en salle de chauffe à 120 par exemple, quand tu vois 120 bouger, tu te dirais pas oh ouais il y a 152 là tu vois. Mais pourtant elle a réussi à la passer donc opener 137 qui passe bien. On décide de mettre 145, de suivre le plan. Ça passe bien aussi. Troisième barre, 152. Moi, j'étais confiant sur le fait qu'elle allait passer 152. Là, j'étais vraiment sûr qu'elle allait la passer. Si elle faisait la même chose techniquement, ça allait passer, tu vois. Et ça passe nickel. Donc, vraiment très très content là-dessus. PR plus 7,5 en compétition, mais elle l'avait déjà fait à l'entraînement. Non, elle avait déjà fait 150 à l'entraînement. Donc, PR plus 2,5 par rapport à l'entraînement. Sachant que la semaine juste avant la compète, elle a loupé 150. Pour moi, c'était parce qu'elle avait eu une technique différente. Elle avait les pieds plus écartés que d'habitude et donc, elle avait loupé sa barre. Et j'étais assez confiant sur le fait que si jamais elle avait la même technique que d'habitude et que elle était juste en forme le jour J, elle allait pouvoir passer 152, donc je faisais confiance au processus, tu vois. Ensuite pour le bench, elle a ouvert à 77,5 pour se donner l'opportunité de faire 82,5 en deuxième et 85 si jamais elle était on fire, parce que dans le bloc elle a passé 84 kilos, sinon son max c'était 82,5 avant ça. Le truc c'est que elle s'entraîne sur banc et l'écho dur. Et là, c'était un banc Eleco mou. C'était le nouveau. Donc, il y a de la différence quand même entre les deux. Et t'as pas le temps de t'y habituer quand c'est ta première compétition dessus. Étant donné qu'en salle de chauffe, en plus, elle était sur le banc dur. Il y avait qu'un seul banc mou. Et du coup, on n'y avait pas accès parce qu'il y avait d'autres personnes dessus. Et elle arrive sur la plateforme. C'est la première rep qu'elle fait là-dessus. Et elle avait donné comme hauteur de rack 3. Parce que de base, elle est à 4 sur le Eleco dur. Et j'avais pré-shot le truc. Et je lui avais dit, bah, tu vas mettre à 3 parce que le banc, tu t'enfonces un peu plus dedans. Donc, il faut mettre un cran en dessous, comme ça, tu te sentiras à l'aise. Donc, on fait ça, sauf que elle déraque sa barre et elle fait sa rep. Et moi, je vois que c'est super instable de loin, mais j'arrive pas à voir avec les spotters, j'arrive pas à voir exactement. Et je vois qu'elle était super instable et que la rep passe, mais bon, un peu instable au déraquage, etc. Je me dis, bon, ok, chiant. Et elle vient me voir et elle me dit, le rack était super haut, genre, j'ai dû vraiment faire ça. Tu vois, vraiment déraquer en faisant une protraction et tout. Je dis ok, vraiment très bizarre parce que si on a mis hauteur 3, je trouve ça vraiment étonnant que tu te sois senti comme ça, tu vois. C'est pas normal. Et je dis, bah, en vrai, on change la hauteur, du coup, on met hauteur 2 parce que... bah on va pas te laisser bench comme ça, tu vois. Donc on fait ça, et elle fait sa deuxième barre à 80, parce que la première était pas super convaincante, du coup on allait pas mettre 82. La deuxième barre à 80 passe plutôt bien, mais au déraquage elle me dit, bah j'ai l'impression de faire une demi-rep, là pour le coup. Genre j'ai vraiment l'impression de devoir limite faire une rep, une demi-rep, pour d'abord déraquer la barre, et ensuite faire ma rep, parce qu'elle se déraque solo. Elle fait 82,5, elle la passe, et en fait plus tard, après la compétition, elle est repartie sur le live voir son bench, et elle s'est rendue compte que sur son opener, elle avait la hauteur 5. Pas la hauteur 3. Donc 2 hauteurs de différence, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Genre moi je pense que je peux pas déraquer ma barre si jamais j'ai 2 hauteurs de différence. Il s'avère que le bench, je pense qu'on a laissé peut-être 2,5 si jamais elle était bien à la bonne hauteur dès le début. Parce que finalement elle a fait aucune rep à la bonne hauteur. Vu qu'elle a fait ses reps avec la hauteur 5 et la hauteur 2 pour les 2 dernières tentatives. Alors que normalement elle aurait dû être hauteur 3. Donc c'est un peu dommage. Peut-être qu'on a laissé des kilos, je suis pas sûr honnêtement. Et après pour son terre, on ouvre à 147,5. Ça passe correctement. On fait 157,5 en suivant le plan parce que l'objectif c'était 165 pour aller chercher
400 de total. 157,5 qui monte, mais qui lâche au grip, et elle lâche vraiment sur le fil, tu vois. Je crois qu'elle a pris un rouge. De souvenir, je crois qu'elle a pris un rouge. Heureusement, le jury n'est pas revenu dessus, parce qu'ils auraient très bien pu revenir dessus, donc ça, c'était cool. Mais, vu qu'on était venu pour ça, je lui ai dit, bah, on met 165, et elle était ok avec ça. Et franchement, elle l'a monté plus que ce que je pensais, et le grip a tenu plus que ce que je pensais aussi. Je pensais qu'il allait lâcher beaucoup plus tôt, et il a lâché au verrouillage. Donc voilà, elle a le même problème que moi. Pourtant, on l'a vraiment tabassé son grip sur les derniers mois là. On a fait du travail supplémentaire sur le grip avec des plates, etc. Et ça a juste pas fonctionné. Avec le recul, je me dis que c'est peut-être la manière qu'elle a de prendre la barre dans sa main. Mais en même temps, vu que son verrouillage est long, elle aura toujours un verrouillage long. Et elle doit vraiment, tu vois, forcer sur ses cuisses pour finir la rep. Bah en fait, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que la barre, elle glisse parce qu'elle force sur ses cuisses, tu vois. Et pour le moment, on n'a pas vraiment trouvé de solution. À part le fait de prendre la barre à pleine main, c'est ça qui lui permet de tenir la barre le plus longtemps. Pour le moment, il n'y a que ça comme piste. Et c'est assez frustrant parce que, bon, le grip, je pense que tu connais mon historique avec ça. Des gens qui loupent sur le grip ou moi-même qui loupe sur le grip, il n'y a rien de plus frustrant, franchement, quand tu sais que tu as la force. Et là, elle était vraiment à ça d'avoir les 400. Donc c'est très frustrant. Ça aurait fait un mini PR au terre avec PR plus 2,5. Elle a quand même un PR au squat et un PR au bench. Mais voilà, c'est le petit point noir. Je suis content parce qu'elle avait globalement un bon niveau de forme. Tu vois, dans l'ensemble, il y a du progrès. Le terre, c'est pas le progrès escompté. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il faut repartir au travail. Mais en tout cas, j'étais content de sa compétition parce que Chloé, elle stresse souvent, etc. Mais elle met beaucoup d'implication dans ses séances. Franchement, c'est dans les personnes qui fait ses renfos le plus à la mort. Vraiment, RPE 10. Son niveau d'implication, il est souvent très élevé et bah, ça fait plaisir parce qu'il y a des résultats. Et là, tu vois vraiment le parallèle entre elle et Camille qui ont eu un niveau d'implication différent pendant ces derniers mois. Et elle qui a du coup fait un PR au total et Camille qui a fait PR moins 20 kilos au total peut-être. Il y a un contexte différent aussi, mais tout le monde n'a pas la vie facile, tu vois. Chloé a peut-être son contexte aussi. Et pour autant, elle a fait des progrès parce que son niveau d'implication était là. Elle allait à ses entraînements pour se la donner, tu vois. Elle fait ses retours de manière super assidue. Elle fait tout correctement, quoi, en fait. Et du coup, bah, ça se voit au niveau des résultats. Et ça, c'est très très plaisant. Donc tout à l'heure, je disais que c'est très frustrant de coacher quelqu'un qui n'a pas envie d'être là. Mais à contrario, c'est extrêmement plaisant de coacher quelqu'un qui a envie de se la donner, qui a envie de progresser. Elle a envie de faire le boulot, on lui donne le plan, elle suit le plan et il y a des résultats et ça fait plaisir. Sinon, personnellement, le fait d'avoir coaché sur la compétition, c'était satisfaisant d'une part pour Chloé, frustrant pour Camille, mais je suis quand même content d'elle qu'elle soit allée jusqu'au bout. Parce que c'était marqué sur son visage qu'elle avait envie d'être partout sauf là. GG à elle quand même d'avoir continué. GG à Chloé, dommage pour le terre. Mais ce n'est que partie remise. Et moi personnellement, ça m'a donné envie de continuer à m'entraîner dur parce que les 83, ça envoie. Hein. C'est du 750 et quelques pour être sur le podium. Ça fait beaucoup quand même. Donc va falloir continuer à s'entraîner dur. Et vu que j'ai toujours pas les minima, va falloir d'abord avoir les minima pour pouvoir prétendre à aller au championnat de France. L'objectif est toujours le même, juste devenir plus fort. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace. Tourne-toi. Regarde, descends. Voilà. Tu t'installes? Voilà.